Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Carp & Wild. Cette fois-ci, on va aller en étang privé, donc l'étang de la Poitevinière, donc assez connu dans la région. Je serai avec Thomas et Lucas. Malheureusement, les postes sont pas vraiment à côté, donc on va pas les voir souvent sur cette vidéo, mais je vais essayer d'aller les voir de temps en temps. Personnellement, j'ai jamais pêché cet étang, donc je vais essayer de sortir un petit peu de poisson. Il y a un petit souci de bactéries, l'étang a dû fermer pendant 2 semaines. Il vient tout juste de réouvrir. J'espère que ça va pas trop impacter la pêche. La voiture est chargée, tout est prêt, c'est parti. Voilà, donc tout est installé. Là on est en fin de journée. Je vais bientôt replacer les lignes là, pour la nuit. J'ai pas mal observé en fait l'étang dans la journée là. Et j'ai pu voir qu'il y a eu beaucoup de sauts de poissons sur ma gauche, donc dans une petite baie en fait. Et le vent tape dessus. Donc j'ai décidé de placer une canne au milieu de cette baie. Il fait quand même assez chaud, hein, ça fait 2 semaines qu'on est en canicule. Là, les températures ont descendu en dessous de 30, mais en plein soleil, on les a, les 30. Et donc, j'ai mis mes 2 autres cannes sur un spot amorcé à 90-100 mètres à peu près. Donc, on va essayer de faire du poisson. Lucas est arrivé, là, il s'installe tranquillement. Je vais peut-être amorcer un petit peu là sur ma canne de gauche, du coup, qui pêche dans la baie. Là, j'ai mis quelques poignées de bouillettes au cobra. Je vais ramorcer que au cobra. Je vais essayer de pas faire trop de bruit sur cette zone-là. Et puis pour les autres, l'autre spot, du coup, j'ai amorcé au sbombe. Donc là, je vais retirer les cannes et puis je vais vous montrer un petit peu ce que je vais mettre en place pour la nuit. Donc du coup, pour cette canne qui va pêcher, la petite baie, j'ai décidé d'utiliser les wafters printanières. J'ai choisi une lèche assez discrète. Voilà, s'il y a du poisson méfiant dans la zone. On va partir sur des couleurs un petit peu plus pâles. On va éviter le flashy. Donc je vais mettre du coup une simple wafter avec un petit stick, soit de pelet ou soit de stick mix, je vais voir. Donc voilà comment ça va se présenter. Voilà le petit montage avec la simple wafter et un petit stick de pelet printanière. Je vais tremper le tout dans le dip là, le temps de clipper ma canne et puis ça va être prêt à faire feu. Et pour le montage qui va pêcher sur ma zone amorcée, j'ai opté pour une bouillette Spicy Red enrobée en 16 avec une pop-up Spicy Red en 16. Un petit combo que j'aime beaucoup utiliser, donc on va essayer ça.
Ouais bah voilà, un premier poisson pour moi, après une nuit plutôt compliquée puisque à 4 postes on fait pas un seul départ, pas une seule touche. Et là on est en fin de matinée, il est même bientôt midi. Et un petit départ dans ma canne qui était dans la baie, sur la gauche. J'ai ramorcé quelques bombes ce matin et puis ça a donné, au bout d'une heure de pêche, ça a donné une petite commune. Donc on va continuer, je vais faire un petit rappel au cobra et puis replacer la canne. Pas capot. Part tout doucement. Hop. Bon, on se retrouve en fin de journée, il est 17 h, donc il n'y a pas eu d'autres touches, pas d'autres poissons. On va partir demain matin sur les coups de 10 h, donc il nous reste un petit peu de temps de pêche, mais ça va venir vite et donc il va falloir essayer autre chose, essayer de déclencher d'autres touches potentiellement. J'ai bon espoir sur ma canne de gauche où j'ai fait la petite commune de tout à l'heure. Hier quand je l'ai installée, malheureusement après les sauts se sont arrêtés, j'ai vu énormément de sauts sur cette zone. Les sauts se sont arrêtés, donc j'ai décidé de ne pas faire trop de bruit et d'amorcer que au cobra et à la bouillette pour la nuit. Donc ça n'a pas donné de résultat et là ce matin du coup j'en ai profité pour mettre quelques bombes sur la zone, de replacer ma canne et une heure après la canne est partie et j'ai fait cette petite commune. Donc là j'ai une zone un peu plus amorcée avec de la particule du pelet. Peut-être que cette nuit ça peut faire rentrer un petit peu de carpe sur le coup. Ça reste compliqué hein, parce qu'on est sur 4 postes, donc on a les postes 11, 12, 13 et 14. Donc, et pour l'instant, il n'y a que moi qui fais une touche et un poisson. En tout cas, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour débloquer un petit peu tout ça et faire d'autres poissons. J'espère qu'on aura d'autres poissons à vous présenter dans cette vidéo. Petit aparté dans cette vidéo, je vous informe que la chaîne YouTube va ralentir un petit peu là, en ce milieu d'année, il n'y aura plus trop de vidéos, tout simplement parce que je vais être une deuxième fois papa, donc ça va me prendre un petit peu de temps, donc forcément plus de temps pour faire de la vidéo et même plus de temps d'aller à la pêche. Je reviendrai certainement en fin d'année, donc restez connectés, on va quand même publier quelques petites images qu'on a en avance. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo et que vous appréciez notre contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne Carp & Wild. Ça nous fait très plaisir d'avoir votre retour chaque jour. Donc n'hésitez pas aussi à interagir en commentaire, de laisser un petit pouce en bas de la vidéo. Voilà, ça nous pousse à vous proposer du contenu, à vous faire de belles images. Et puis pour les commentaires, on répond à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à interagir. Sur ce, moi je vais préparer ma pêche pour cette nuit. Et puis on se retrouve plus tard pour, j'espère, un autre poisson.
Bon et ben voilà, malheureusement cette session se termine avec un faible score. Un seul poisson pour 48 heures pour 4, donc c'est assez faible, mais bon, ça fait partie de la pêche. Le temps a bien changé là cette nuit, il fait gris et il pleut. Je pensais que ça aurait pu activer les poissons dans la nuit, malheureusement pas plus que ça. Il y a Sam à côté qui fait un départ et malheureusement le poisson se décroche devant l'épuisette. Je pense qu'on reviendra sur les berges de cet étang parce que c'est vraiment sympa avec les pontons. Il y a moyen de faire de belles pêches en plus, il y a de beaux poissons, il y a un beau cheptel. Sur ce, on va terminer là-dessus. Si vous voulez commander des appâts fabriqués en France et de bonne qualité, vous pouvez aller sur le site www.lesmixbressans.fr. Vous avez moins 20% sur votre première commande avec le code CarpenWild20. N'oubliez pas le petit like et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.